Comme régulièrement sur la chaîne, on va tester un nouveau truc, des miroirs de casque. Zoom, ils m'ont envoyé ça gratuitement. Mais par contre, je ne suis pas du tout payé. Alors c'est vrai que quand on te donne un produit gratuitement, t'as pas envie non plus de le descendre. Soyons totalement honnêtes. Les mecs sont sympas avec toi, tu vas pas aller les défoncer. Et là, je vais essayer surtout de parler de mon ressenti. Allez, on enchaîne déjà, unboxing. On se retrouve avec 4 types d'attaches ici, 3 tailles de barres pour les miroirs, 2 miroirs l'un sur l'autre ici. Check. Et le deuxième miroir. On va mettre tout ça sur le casque. J'ai déjà commencé, c'est pour ça qu'on voit 2 attaches en moins. La première, elle est ici, donc celle-là, c'est avec le 3M. Donc d'ailleurs, les bords sont arrondis pour pouvoir épouser la forme du casque et donc que la zone à double face adhère extrêmement bien sur le casque. Et la deuxième partie, là, j'ai utilisé un des trous qu'il y a sur mon casque. Je mets l'élastique tout autour en passant par l'intérieur. Je viens l'attacher de ce côté-là et de ce côté-là, et du coup il est bloqué. Et maintenant je peux venir mettre mes 2 extensions là. Après j'utilise le tournevis BTR pour venir serrer les vis, dévisser le bout là, ici. On le passe là, on clipse la boule là et on vient serrer. Il y a encore plus petit que ça, mais là j'avoue que le plus petit j'ai pas compris. Tu vois, d'ailleurs ce qu'il devrait faire, c'est faire un bras avec une attache GoPro. Ça serait smart, parce que des attaches GoPro il y en a partout, tu vois. On va voir ce que ça donne sur la tête. Ah, c'est pas les mêmes miroirs. Il y a 2 miroirs différents, je viens de me rendre compte. Il y a un miroir qui a un effet fish-eye, alors que l'autre, non. Ah ouais, là, c'est mieux. Là, en vrai, c'est beaucoup mieux. Zoom, c'est la même entreprise qui a envoyé les chargeurs-déchargeurs de batterie à Marc Électrique. Ils font des trucs diamétralement opposés, quoi. J'ai Steph qui me rejoint et on va aller se balader. Voilà la tête que j'ai avec le casque. Franchement, ça marche pas mal, hein. Là, j'ai Steph derrière moi. Je le vois bien. Je vois la tour Eiffel depuis mon rétroviseur. Faudrait que j'arrive à mettre plus haut le truc. Ah ouais? Ouais, celui-là, il me dérange en fait. En fait, j'ai pas l'habitude de regarder dans les miroirs aussi. Tu vois, je pense pas à me dire, j'ai juste à lever les yeux et je peux voir derrière. Le bras le plus loin, c'est le plus agréable. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec les barres des lunettes, j'ai en plus une zone là, avec les Ray-Ban, du coup, j'ai une zone où j'arrive pas à bien voir le miroir. Mais là, je vais faire un truc sur lui parce que, en fait, j'aime pas le sens dans lequel il est. Bon, j'ai changé les réglages. Ah, mais c'est mieux, tu vois. Là, quand je tourne, je peux te voir. T'étais pas là avant et maintenant t'es là. J'ai re-réglé la boule pour le petit bras. Je m'étais dit que si je mettais le truc trop en l'air, ça allait pas être bien. Mais en fait, c'est pas si mal que ça du tout. Parce que sinon, quand on tourne, on est dans le champ de vision, en fait. Peut-être si je fais ça. Ah ouais, beaucoup mieux. Faut le régler, le bidule, hein. En vrai, t'es pas obligé de mettre les 2. Je vais demander à la squad ce qu'ils en pensent. Eh les gars, j'ai du style ou pas? Alors en termes de style, bof, mais ça a l'air pratique. En tout cas, ça fait ce pourquoi c'est vendu. Ciao. Bon, il y a un problème de style en fait. Je sais vraiment pas comment juger ce produit, les gars. C'est sympa pour donner du sourire sur les gens. En portant ces miroirs, tu fais une bonne action. Après, il faut lever la tête un peu, tu vois. T'as quand même un angle de tête à avoir. Ça impose pas mal de contraintes quand même. Alors par contre, ce qui est pas mal, c'est les réflecteurs. Ça te rajoute 2 réflecteurs, on te voit mieux pour le coup. Faut vraiment s'habituer à se dire j'ai des rétros là. Je pense jamais à regarder. Bon, on se retrouve en studio pour la conclusion. La promesse de ce produit, c'est d'avoir des miroirs sur casque universels. La promesse du produit est tenue. Il y a des bonnes idées. Tu as effectivement un rétroviseur sur ton casque à la fin. Tu as des bandes réfléchissantes qui font que de face, on te voit mieux. Ça, c'est très très cool. À la fin du ride, ça y est, je commençais à l'utiliser comme rétroviseur. C'est pas trop long comme temps d'adaptation, mais au final, même le faire comme ça, je trouvais que c'était pas pratique. Toujours regarder un peu sur le côté en l'air. Si tu as des lunettes, le cadre de tes lunettes, ça réduit aussi l'endroit où tu peux mettre tes miroirs. Donc le positionnement du miroir, déjà, c'est tout un art, quoi. Faut vraiment régler pour le réajuster au fur et à mesure. C'est pas tant que ça se desserre ou que ça bouge, c'est juste que au final, t'as pas la même inclinaison de tête. Tu lèves un peu plus, tu baisses un peu plus, tu t'es un peu plus penché en avant, etc. Donc finalement, tu es toujours en train de l'ajuster pour suivre la nouvelle position que tu as sur ton vélo. C'est très facile à remettre comme il faut pour que ça fonctionne. Est-ce que c'est pratique? Pas vraiment. La deuxième chose, c'est que effectivement, avoir un miroir à très courte portée, je suis pas super fan. Et pareil, même avec la longue portée, le long bras, c'est pas le plus agréable. Et la dernière chose, c'est que quand même,
tu deviens conscient du fait que tu as des antennes sur ton casque et que les gens te regardent et ont un petit sourire. J'ai fait éclater de rire quelqu'un qui passait devant moi sur le passage piéton. Il a failli se péter la gueule parce qu'il regardait plus devant lui, quoi. Tu es conscient du fait que tu as l'air ridicule ou que tu fais sourire ou quoi que ce soit. Quand tu mets un produit sur le marché, il y a deux choses. Soit tu crées un produit totalement neuf dont les gens ne savaient pas qu'ils avaient besoin, ou alors tu réponds à un problème, d'avoir des rétroviseurs sur le vélo, puisque c'est pour casque, ou sur une moto. En tout cas, en France, il est interdit d'avoir une moto qui n'a pas de rétroviseur. Et pour le vélo, tu n'as pas besoin d'avoir un rétroviseur qui suit l'orientation de ta tête. Le rétroviseur, tu en as juste besoin pour voir derrière toi par rapport à ton vélo. Je n'arrive pas à bien comprendre le marché qui est adressé là-dessus. Et je ne trouve pas que la proposition de valeur crée un nouveau besoin. Pour terminer, PeteZoom, merci de m'avoir envoyé ce produit. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de PeteZoom, avoir des rétroviseurs sur le casque qui te suit. PeteZoom continue à explorer la démarche des décharges et rechargeurs de batterie, parce que ça, c'est pour le coup très intéressant et très important pour nos vélos fat bike et marque électrique, on a très bien parlé. Mais pour ce qui est des rétroviseurs universels pour casque, je pense que le marché français n'est pas prêt pour ce nouveau produit. Et par contre, si tu veux un casque, n'oublie pas, Matt10 sur le site de marcohelbeck.com.